Salut les amis, aujourd'hui on continue notre rétrospective de la saga Rocky en enchaînant avec Rocky numéro 3. Ok, intitulé L'œil du tigre ou sinon Eye of the Tiger. Yeah, c'est parti. Pour le casting, on retrouve toujours Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa, Talia Shire dans le rôle de sa femme Adriane et bien sûr l'inévitable beau-frère Burt Young dans le rôle de Paulie. Le casting sera complété bien sûr de Mr. T qu'on a vu il y a quelques années, enfin pour les plus vieux comme moi on va dire une bonne quarantaine d'années avant, dans les années 70, début 80 même, dans la série L'Agence Touriste. Il campait le rôle de Barracuda, donc voilà, pour les plus nostalgiques, à mon avis, vous savez de qui je veux parler. Voilà, mais lui, Mr. T va camper le rôle de Clubber Lang, donc l'adversaire que Rocky va affronter dans ce nouveau volet de cette mythologie. On livrait le bon combat. L'histoire de Rocky 3 se passe directement quelques mois après la fin de Rocky 2. Bien sûr, il faut savoir quand même que les films se suivent tous. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo, c'est vrai qu'ils marchent plus par paire. Donc là, on commence un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle, ce film. C'est-à-dire qu'on retrouve Rocky vraiment sous un autre style. Et cette fois-ci, il s'est embourgeoisé, il a acheté la maison, machin. Il profite de sa notoriété, il profite de sa fortune. Il est à l'aise et tout, voilà, il a pu faire ce qu'il voulait, il a pu se marier, avoir un enfant. Donc voilà, il a quand même réussi à faire pas mal de choses depuis qu'il a qu'il a eu son titre champion du monde. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que d'un côté, on va voir un Rocky qui en fait va perdre certaines valeurs qu'il a eues il y a quelques temps, en fait, qui va un peu se laisser aller, quoi. Se laisser aller. Et de l'autre côté, on va rencontrer Clubber Lang, en fait. Un adversaire, lui, qui est à fond entraînement, à fond, voilà, à fond pour son sport. Ce qui était Rocky au départ, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, on retrouve un peu du côté de Clubber Lang quelques petits aspects de Rocky, ce qui va être très très intéressant pour l'histoire narrative en fait de ce film. Tout sourit au début du film pour Rocky, la célébrité, machin, ceci, cela. Par contre, je vous le dis de suite, je vais être obligé un peu de spoiler, donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, allez voir d'abord le film ou sinon, ben, ça veut dire que vous en avez rien à faire. Mais c'est un élément assez important, et d'ailleurs, petite erreur de ma part, je n'ai pas casté cet acteur. Donc l'acteur de Burgess Meredith qui campe le rôle de l'entraîneur de Rocky, voilà, qui aura une part très importante dans ce film, ainsi que sa femme, Talia Shire, Adriane, qui aura une part importante dans ce film. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur ça aussi. Pour moi, ce sont les deux aspects importants du film. L'histoire avec son entraîneur au début et surtout le milieu du film avec Adriane. Donc voilà, j'ai un peu de spoiler, je suis désolé. Donc ce qui est intéressant au début du film, c'est qu'on apprend qu'en fait, l'entraîneur de Rocky lui a rangé des petits combats, tout simplement, pour qu'il puisse garder un petit rythme quand même physique, une petite forme physique intéressante, et qu'il puisse en même temps jongler avec sa célébrité, avec tout ce qu'il a à faire entre les produits marketing, la publicité, machin, ceci, cela. Donc c'est en fait Mickey, son entraîneur, a rangé tous ces combats au dos de Rocky, bien sûr, qui ne le savait pas à ce moment-là. On apprendra après que Mickey, donc son entraîneur, le protégeait aussi de Clubber Lang, parce qu'il avait quand même un œil de son côté pour voir justement ce boxeur à l'œuvre. Il le suit pas mal de temps. Au début du film, on le comprend très vite, que pendant que Rocky, lui, ben, vit sa vie tranquille, peinard, avec ses petits combats, machin et tout, et ben Mickey, lui, de son côté, garde un petit côté, voilà, garde un œil sur la compétition, sur ce qui peut se passer en dehors de tout ça. Et il remarque que Clubber Lang, et en voyant cet athlète, justement, il sait très bien dans sa tête que, ben, que Rocky ne pourra pas rivaliser avec lui. On pourra couper le voile à la fin. Merci. Quand Rocky va apprendre que Mickey lui a arrangé tous ses combats pour tomber que sur des adversaires faciles, il va répondre à Clubber Lang qui de son côté lui commence à le provoquer en disant je veux Balboa, amenez-moi le champion en titre, je veux l'affronter. Lui, Mickey ne le voulait pas car il savait très bien qu'il est arrivé un gros souci à Rocky, tout simplement, c'est qu'il s'était embourgeoisé.
Et on le voit très bien avant que Rocky affronte Clubber Lang pour le premier combat. On voit que voilà, il fait pas son entraînement sérieusement. En fait, il a perdu tout ce qu'il avait au début de la saga. Hein. Il a perdu tout ça, quoi. Il s'est vraiment bourgeoisé. C'est le Rocky médiatique qu'on voit partout, sur les bouquins, presque les boîtes de céréales, presque sur les slips. Enfin bon, voilà, voilà. Il a plus la notion de tout ça, de se battre, de s'entraîner fortement pour arriver à être champion du monde. Je ne veux pas trop spoiler le film, donc je vais quand même donner mon avis, moi ce que j'ai ressenti, et en parler un peu plus librement, on va dire. Voilà, donc le fait, donc au début du film, donc pour son premier combat, ben, Rocky se fait, ben, comment dire, se prend une bonne branlée, quoi, une bonne branlée si je peux m'exprimer ainsi, par Clubber Lang. Parce que ben, Clubber Lang, lui, il s'entraîne comme forcené, pendant que Rocky, ben, lui, c'est entraînement Pampelope. Donc ben, il se fait rétamer, ben, sauf que ben, enfin, il se fait rétamer aussi pour une bonne raison, c'est qu'avant le combat, ben, son entraîneur Mickey fait un petit malaise cardiaque. Donc ça le perturbe, mais je pense pas que même dans l'état où il était, il aurait pu gagner, même si Mickey était resté vivant, il allait gagner. Non, c'était pas possible. Donc non, ça aurait rien changé. Donc du coup, suite à cette terrible tragédie pour lui, quoi, parce que Mickey, c'est tout pour lui, c'est lui qui l'a relancé, c'est lui qui lui a tout donné, quoi, c'est lui qui lui a tout appris. Donc du coup, ben, il va perdre pied pour le premier combat contre Clubber Lang et il va se faire rétamer, quoi. Voilà, et il faudra aussi, ben, plus tard dans le film, que son ami, son meilleur ennemi, si je puis me permettre, Apollo Creed, d'ailleurs j'ai oublié de le caster, donc toujours le même, hein, Carl Weiser dans le rôle d'Apollo Creed, lui vienne en aide et l'aide aussi à retrouver ben, du coup la flamme qu'il a perdue dès que Mickey a quitté, dès que Mickey l'a quitté. Donc il a besoin de retrouver sa flamme, l'œil du tigre. Voilà, d'où le nom du film, quoi. Rocky 3, l'œil du tigre. Il a besoin de retrouver sa flamme, besoin de retrouver la volonté qu'il avait, le feu qui brûle en lui pour reprendre confiance en lui et remonter sur le ring contre Clubber Lang, du coup. Et bien sûr, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Adrian aura un rôle très déterminant. Je trouve que c'est ce volet de la saga où Adrian a le rôle le plus déterminant dans cette histoire. Et ça peut même choquer quand on la compare au Rocky 1, on la reconnaît presque pas, c'est hallucinant. And you don't! You were a champion, and you did what you were expected to do, and you did what I and everybody else thought you should do. And you want to tell me that those fights weren't real, that you were carried? Well, I don't believe it! Je voulais aussi parler de la musique. Là, ça serait une grossière erreur de ne pas parler de la musique. La musique Eyes of the Tiger du groupe Survivor, forcément que tout le monde connaît, qui passe encore à la radio, donc c'est toujours un pur plaisir de l'écouter. Elle a cartonné, elle cartonne encore aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est vrai que moi perso, quand je l'entends, ça me donne envie de repartir courir et tout, ça me motive et tout, c'est... Ouais, mais ça dure jamais très longtemps, dommage. Je vais pour finir parler de mon avis sur les acteurs, comme d'habitude. Sylvester Stallone, bon, mais toujours égal à lui-même, hein, toujours, c'est son personnage, donc rien à dire, il le joue parfaitement bien. Burt Young aussi, le beau-frère excellent, et bien sûr, pour moi, la palme de ce film revient à Talia Shire pour le rôle d'Adrian. Je le répète beaucoup, mais franchement, ça me fait halluciner. Le caractère qu'elle peut avoir au fur et à mesure du film, c'est impressionnant. Mais vraiment, pour moi, sur ce film, Adrian, c'est la poutre maîtresse, encore plus, elle est encore plus importante, ça se voit. Sans elle, Rocky, il n'est rien. C'est un truc de fou. Voilà, ce grand mec bodybuildé, voilà, ben, il a besoin d'une femme comme elle et c'est génial, je trouve ça top, vraiment top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, il n'y a pas de souci, ça me ferait super plaisir. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour motiver en ce moment, pour continuer à faire ce que je fais. En tout cas, je prends énormément de plaisir et ça me permet aussi de rencontrer des gens formidables. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires. Ne soyez pas, voilà, ne soyez pas indulgents. Dites-moi tout ce qui va pas, tout ce qui vous plaît, tout ce qui va pas. Ça me dérange pas. Je vous dis à très bientôt pour le 4e volet de cette mythologie.